Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment acheter un hébergement web pour votre site internet. Nous allons voir tout d'abord comment ça fonctionne un hébergement web, quels sont les différents types d'hébergements, puis quels sont les hébergeurs que je recommande. Votre site web est composé de fichiers HTML, fichiers CSS, les images, les vidéos, le JavaScript s'il y en a, il y a du PHP, etc. Donc tout ça c'est des fichiers et ça doit être hébergé quelque part. Alors vous pouvez soit l'héberger sur votre ordinateur, mais dans ce cas il faudrait que votre ordinateur soit 1. Toujours allumé et 2. Toujours connecté à Internet. Ce n'est pas la chose la plus pratique. Par contre, c'est vrai que c'est gratuit. La deuxième solution, c'est de prendre une société qui va se charger d'héberger votre site internet et de le rendre toujours accessible. Pour cela, vous allez créer votre site web directement sur l'hébergeur. C'est beaucoup plus simple et les utilisateurs vont pouvoir visiter votre site via l'hébergeur. Donc en l'occurrence, en tant qu'utilisateur, lorsque je vais visiter un site, je vais visiter un serveur qui me donne l'accès à ce site. Cependant, ce que vous ne voyez pas forcément, c'est qu'il y a différents types de serveurs. C'est ce qu'on va voir maintenant. Quels sont les différents types d'hébergement web? Eh bien, il en existe plusieurs. D'abord, il y a le mutualisé. C'est le moins cher, le plus économique. En général, un serveur mutualisé ou partagé va héberger un certain nombre de sites web. Et donc, les ressources du serveur sont partagées entre les différents sites web. Alors, cela peut être un problème, par exemple, lorsqu'il y a 3000 sites web, mais qu'il n'y a qu'un seul qui est mal écrit et qui consomme beaucoup de mémoire. Dans ces cas-là, l'ensemble des autres sites vont être ralentis. Cependant, c'est une bonne manière de créer un petit blog ou un petit site qui n'a pas besoin de beaucoup de ressources. Le coût est entre 2 et 10 € par mois. Alors des hébergeurs mutualisés, c'est ce que j'utilise par exemple pour créer des sites de test ou pour créer des tout petits sites pour des tout petits clients. Il y a ensuite le VPS ou Virtual Private Server. Donc là, c'est un petit peu comme le mutualisé, sauf que c'est de manière beaucoup plus réduite. En général, un VPS aura uniquement entre 5 et 10 sites web différents. Et tous les sites ont accès au même type de ressources. Donc ce n'est pas possible que par exemple un site web utilise les ressources d'un autre site web. Le coût est un peu plus cher, c'est entre 5 et 30 € par mois. Il y a ensuite l'hébergement cloud. Donc l'hébergement cloud, c'est un petit peu le VPS amélioré. Donc il y a plusieurs serveurs qui sont à disposition de votre site internet. Et par exemple, ça vous permet aussi de scaler, c'est-à-dire de grandir plus facilement. Donc si votre site web demande beaucoup plus de ressources, vous allez pouvoir dire j'ai besoin de beaucoup plus de serveurs. Alors en général, les serveurs cloud, c'est beaucoup plus pour les grosses sociétés. Et enfin, il y a le serveur dédié. Donc là, en l'occurrence, c'est un serveur qui vous appartient. C'est-à-dire que vous louez uniquement ce serveur et toutes les ressources seront uniquement disponibles que pour vous. Le coût est entre 50 et 300 € par mois. Cela est plutôt destiné à des grosses sociétés ou pour héberger des gros sites internet. Quel type d'hébergement vous avez besoin en fonction de votre site web? Eh bien, si c'est un petit blog ou un petit site vitrine de quelques pages, vous pouvez prendre un hébergement mutualisé ou partagé. C'est quelque chose que je recommande car c'est peu coûteux pour ce type de site web. Si vous avez un site web ou une application qui demande un peu plus de ressources, dans ce cas, je vous recommande un VPS. Alors les VPS, c'est un petit peu plus difficile à configurer. Cependant, ça va vous permettre de mieux gérer vos propres sites web. En général, sur un VPS, vous pouvez créer entre 5 et 15 sites web sur un seul VPS. Si votre société grandit très vite et vous avez besoin de beaucoup plus de ressources, dans ces cas-là, je vous recommande soit un serveur cloud, soit un serveur dédié. Alors cela va vraiment dépendre du type de site web et d'application que vous allez héberger. Pensez aussi que pour ce type de serveur, cela demande de vraies compétences. Et en général, c'est plus une équipe qui va gérer ce type de serveur plutôt qu'une personne individuelle. Donc je résume. Si vous êtes un entrepreneur qui veut créer un petit site internet, je vous conseille soit un hébergeur mutualisé, soit un VPS. En général, un hébergeur mutualisé sera amplement suffisant pour le type de site web que vous allez faire. Les VPS et cloud sont plus dédiés à des moyennes entreprises, voire des grandes entreprises, et les serveurs cloud et dédiés sont plus dédiés à des grands groupes ou à des gros projets internet. Alors je vais vous recommander des serveurs uniquement pour ce qui est mutualisé ou VPS. À travers mes années d'expérience, j'ai utilisé de nombreux hébergeurs et j'ai travaillé pour de nombreux clients qui avaient des hébergeurs différents. Donc là, c'est un petit retour d'expérience sur ce que je préfère personnellement comme hébergeur. J'ai travaillé de nombreuses années avec OVH, qui est un hébergeur français, mais depuis récemment, j'ai découvert un nouvel hébergeur que je trouve vraiment sympa, qui est pas cher et qui a un bon rapport qualité-prix, qui s'appelle Hostinger. Alors je vous mets tous les liens de serveurs que j'utilise en description. Donc les deux serveurs que je vous recommande sont Hostinger et OVH. On va voir un petit peu après comment acheter un hébergement sur Hostinger et sur OVH.
Alors voyons voir un petit peu comment acheter un hébergement sur Hostinger. Eh bien pour cela, c'est très simple. Je vais sur le site Hostinger. Donc nous voici sur le site Hostinger. Donc il y a plusieurs choses, donc l'hébergement, hébergement web mutualisé, hébergement cloud, hébergement d'email ou hébergement WordPress. Alors hébergement WordPress, je ne vous le conseille pas parce que c'est la même chose que l'hébergement mutualisé. Donc je vous conseille de prendre plutôt l'hébergement mutualisé plutôt que payer plus cher pour un hébergement soi-disant optimisé pour WordPress. Il y a aussi tout ce qui est VPS, mais là c'est plus pour des projets qui demandent plus de ressources, par exemple un projet d'une application web. Donc là je vais sur l'hébergement mutualisé, il y a plusieurs offres. Donc les différents plans sont hébergement à l'unité, hébergement premium ou hébergement business. Alors par exemple pour business, c'est plus si vous avez un gros site internet qui va demander beaucoup de ressources, par exemple un gros blog avec beaucoup de contenu, beaucoup de vidéos. Dans ce cas, je vous conseille plus un hébergement business, voire même un VPS. Pour un petit site, un hébergement premium vous sera amplement suffisant. Et vous voyez, il y a des prix différents, mais il y a aussi des fonctionnalités différentes. Donc on va voir l'ensemble des fonctionnalités qui sont un petit peu différentes. Donc l'ensemble a des nombres de sites illimités, compte email illimité. Mais dans l'hébergement premium et business, on a un domaine gratuit et un certificat SSL. Ce certificat va permettre de sécuriser votre site et c'est quelque chose de très important pour le référencement naturel de votre site internet. En effet, Google tend à mettre en avant les sites sécurisés plutôt que les sites non sécurisés. C'est la même chose pour les sites responsive. On va voir tout cela dans notre vidéo. Donc, tout d'abord, n'hésitez pas à 1. Liker la vidéo si elle vous plaît, 2. À vous abonner et de 3. À cliquer sur la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Donc pour l'exemple, je vais prendre un hébergement premium et je clique sur Ajouter au panier. Et là, la page s'affiche. Donc on peut voir qu'il y a différentes périodes. Les périodes 1 mois, 1 an, 2 ans ou 4 ans. Alors en général, quand vous prenez un hébergement, c'est pour créer un site internet. Donc c'est forcément pour plusieurs années. Moi par exemple, j'ai des serveurs chez OVH depuis de nombreuses années. Hostinger, je viens de commencer il y a quelques temps, mais j'ai déjà pris sur 1 an et un autre sur 24 mois. Donc c'est forcément rentable de prendre sur plusieurs années. Ensuite, il y a des options. Donc le certificat SSL est gratuit, ça c'est important. Il y a par exemple la sauvegarde quotidienne. Alors ça c'est un plus, mais ce n'est pas forcément très utile. Et la protection Cloudflare. Donc là c'est plus si vous êtes vraiment un gros site, ça peut être intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nom de domaine parce que le nom de domaine est gratuit la première année. L'avantage en prenant un hébergement, et c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo sur comment acheter un nom de domaine, c'est que quand vous achetez un hébergement, le nom de domaine est offert. Donc au lieu d'acheter un nom de domaine puis ensuite d'acheter un hébergement, prenez l'ensemble et vous avez le nom de domaine gratuit. Donc je vais prendre academy.musco et vous voyez, je viens de l'ajouter et la première année, le nom de domaine est complètement offert. Donc les 10,99 € sont offerts. Donc voilà, donc là pour l'exemple, je prends sur 12 mois. Donc sur 12 mois, ça me coûte 45 € d'hébergement. Il y a la TVA, donc 10,35 €. Et au lieu de payer donc 191 €, je paye 55 € à l'année. Alors c'est un prix tout à fait correct. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un compte. Donc je m'inscris, je mets mon nom, mon prénom, mon adresse email, mon mot de passe et je clique sur créer un compte et payer. Ce qui me redirige sur une page où je peux payer soit via PayPal, soit via carte bancaire ou soit via tout ce qui est paiement Bitcoin. Voilà, il ne vous reste plus qu'à payer donc via carte bancaire par exemple dans ce cas-là, donc la somme de 55,56 €. Une fois que vous avez payé, vous allez recevoir un email avec vos accès et vous allez accéder à la plateforme Hostinger. Alors ça, on verra un petit peu plus tard comment ça fonctionne et comment par exemple créer un site internet via Hostinger. D'ailleurs, si cela vous intéresse et vous voulez voir comment créer un site internet, n'hésitez pas à liker la vidéo, à cliquer sur s'abonner et la petite cloche de notification pour être au courant lorsqu'elle va sortir. On fera une vidéo sur comment créer un site WordPress et sûrement comment créer un site aussi e-commerce. Pour ceux qui veulent, je mets le lien vers Hostinger en description. Donc c'est un lien affilié, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous cliquez dessus, moi je vais recevoir une petite commission. Cela m'aide à développer la chaîne. Pour vous, cela n'a aucun coût supplémentaire et cela m'aide au niveau de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien en description pour acheter un hébergement via Hostinger. Donc voilà, ça c'était sur Hostinger. Pour OVH, on va voir pour OVH. Donc je vais sur ovh.com. Sur OVH, vous voyez, il y a plusieurs serveurs. Donc les serveurs dédiés à partir de 55 €. Mais là, ce qu'on va chercher, c'est les web hosting, c'est-à-dire l'hébergement internet. Donc hébergement site web. Et là, il y a plusieurs choses. Donc les persos, les pros ou les clouds. Alors honnêtement, les persos, c'est vraiment si vous avez vraiment un tout petit site. Moi, c'est ce que j'avais fait au début pour commencer. J'avais un hébergement perso. Voilà, le nom de domaine est offert, c'est 3,59 € CTC, c'est pas très cher. OVH, honnêtement, c'est quelque chose de bien.
Ce que je vous conseille quand même, c'est que le problème avec les hébergements perso, c'est qu'ils sont souvent lents. Donc honnêtement, si vous avez un site web qui va avoir un tout petit peu de trafic, un peu de visibilité, et pour avoir quelque chose d'un petit peu plus robuste, je vous conseille un hébergement pro. Donc nous voici sur le site OVH. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs choses. Donc les serveurs, notamment les serveurs dédiés, les serveurs privés virtuels, etc. Nous, ce qui nous intéresse en l'occurrence, c'est tout ce qui est web hosting, donc les hébergements web mutualisés, comme vu précédemment. Donc là, il y a plusieurs choses. On voit que ça commence à partir de 2,99 €, mais ça, c'est l'hébergement perso que je ne vous recommande pas forcément. Je vous recommande soit l'hébergement pro, soit l'hébergement cloud. La différence, c'est que l'hébergement pro, c'est mutualisé, c'est-à-dire que vous aurez des ressources qui sont mutualisées avec d'autres sites que vous ne connaissez pas, donc qui sont sur le serveur. L'hébergement en cloud, vous avez une plateforme isolée, c'est-à-dire que vous avez des ressources bien spécifiques. En l'occurrence, j'ai des hébergements pro chez OVH, et il n'y a pas de problème. Donc l'hébergement pro a un coût de 5,99 €. Il y a notamment un nom de domaine offert, et il y a du trafic, il y a des CDN, etc. Si vous penchez plus pour un site e-commerce, c'est vrai que je vous recommande dans ce cas plus l'hébergement cloud. Le prix en cloud est aussi bien plus élevé qu'en hébergement pro. Si c'est juste pour un petit site institutionnel, un hébergement pro sera amplement suffisant. Donc là, je clique sur commander et je vais pouvoir taper mon nom de domaine. Donc là, en l'occurrence, academymusco.com. Donc là, je teste. Il est en effet disponible et du coup, il sera inclus gratuitement dans l'hébergement. Je continue. Alors là, il y a des options qu'on peut prendre ou non. Donc par exemple, le DNSSEC sécurisé, bon, c'est gratuit, autant le prendre. Au niveau des autres services, je ne vous les conseille pas forcément, ce n'est pas très utile. Petit récapitulatif, il y a bien un hébergement pro avec un nom de domaine. Au niveau du CDN, c'est quelque chose que je vous recommande, surtout si vous avez un site web qui va être au niveau européen ou mondial. Donc c'est-à-dire que s'il y a des personnes, non pas uniquement de France, qui vont aller sur votre site web, mais d'autres pays, un CDN va permettre aux utilisateurs d'avoir accès à votre contenu plus rapidement. Alors, je ferai une vidéo un petit peu plus explicative sur qu'est-ce qu'un CDN. D'ailleurs, je vous conseille de 1 vous abonner et de 2 cliquer sur la petite cloche de notification. Un CDN va permettre de dupliquer votre site sur d'autres serveurs qui sont à l'étranger et donc d'accéder à ce site web plus rapidement pour les personnes qui se trouvent dans les pays à l'étranger. Je prends l'option. Au niveau du certificat, donc ça c'est un certificat SSL. Cela va permettre de sécuriser votre site. À l'heure actuelle, un certificat SSL est essentiel pour un site internet. Donc je vous recommande fortement de l'avoir. Vous pouvez avoir un certificat un peu différent. Je rentrerai en détail dans une autre vidéo. Mais en général, le certificat inclus est amplement suffisant. Je ne vous recommande pas l'option Visibilité Pro, car au niveau du SEO, intégrer votre site dans des annuaires n'est pas forcément quelque chose de très bon. On verra cela dans la formation sur le SEO. Ensuite, vous pouvez intégrer un module. Donc, par exemple, si vous voulez créer un site internet, que ce soit un WordPress, un Drupal ou un PrestaShop, ou même un Joomla, vous pouvez demander à ce qu'il soit directement intégré lors de la commande. À la fin de la commande, vous recevrez vos accès et le système sera directement installé sur votre site. Pareil, je ferai une vidéo à ce sujet sur comment créer un site internet sur WordPress, que ce soit un site institutionnel ou e-commerce, un site sur PrestaShop et même un site sur Drupal. Donc là, en l'occurrence, je prends site sur WordPress. Continuer. Récapitulatif de la commande. Donc il y a bien la demande de création d'un nom de domaine.com à 9,99 € qui est remboursé juste en dessous. J'ai bien mon hébergement ici et un CDN que j'ai pris en option. Le site sera installé. Donc le coût total est de 83,76 € hors taxe. Il y a bien sûr la TVA, 16,75 €, mais pour un total de 100 €. Donc c'est quand même le double de Hostinger. C'est pour ça que je recommande Hostinger plutôt qu'OVH, car les tarifs sont plus avantageux sur Hostinger pour la même qualité. Et du coup, là, il suffit de créer un compte. Une fois que vous avez fait votre achat d'hébergement, vous allez recevoir un email qui va vous donner vos accès à votre espace. Et vous pourrez ensuite gérer votre site web ainsi que votre nom de domaine facilement depuis l'interface OVH. Voilà, on a vu comment acheter un hébergement, que ce soit sur Hostinger ou sur OVH. Je vous mets les liens de ces hébergeurs dans la description. Vous pouvez bien sûr prendre un hébergement ailleurs que sur OVH ou sur Hostinger. Libre à vous. C'est mes recommandations personnelles basées sur mon expérience au niveau des autres hébergeurs comme GoDaddy, Yonos, Domain. S'il y en a un que je ne vous recommande pas, c'est domain.com. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent des noms de domaine sur ce site-là parce qu'ils font beaucoup de publicité. Mais de 1, ça coûte plus cher et surtout les hébergements ne sont pas de très bonne qualité, selon mon opinion. Dans les prochaines vidéos, on verra quel CMS choisir pour votre projet de site internet et on verra aussi également comment créer un site internet, que ce soit sur WordPress, PrestaShop ou Drupal. Voilà, cette vidéo est désormais terminée.
Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour me dire quel nom de domaine vous avez choisi et quel hébergeur vous avez pris. Si vous voulez en savoir plus sur le marketing digital, sur la création de sites web et sur la création d'entreprise, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Ciao, bonne journée!